Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Voilà, on poursuit cette matinale VIP ce matin en compagnie d'un musicien, d'un guitariste, Diego Baeza. Je dis guitariste puisque nous parlons notamment de son album Spiritual Guitar. On écoutera encore des extraits tout à l'heure. Donc un album instrumental, on fait parler une guitare espagnole, donc une guitare classique. Voilà, c'est tout à fait magnifique et c'est vraiment un plaisir de voyager avec vous. Donc on écoutera encore cet album tout à l'heure. On vous écoutera aussi en live. Vous avez ramené la guitare et dans le studio, Diego Baeza. Merci beaucoup. Et alors, avant justement de continuer sur la découverte de cet album qui vient de paraître chez Bayard Music, peut-être un petit aperçu de votre parcours. Donc l'album s'appelle Spiritual Guitar, donc on devine effectivement un parcours d'ordre spirituel qui vient impacter votre musique, et aussi bien sûr un parcours de musicien. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de tout ça ? Grande question. Mais une très, très belle question, alors quel plaisir d'y répondre. Je dirais que il y a plusieurs... un peu comme quand on fait de l'alpinisme, j'en fais pas, mais j'imagine que c'est comme ça. En fait, on passe différents sommets et on plante un drapeau pour marquer qu'on a fait ce sommet, et puis après on continue. Il y a comme des moments clés dans mon parcours de musicien, et qui sont le point de départ, et j'ai envie de dire un premier point de départ qui m'a amené à cette jonction entre la musique et le spirituel. C'est que quand j'étais encore dans mon pays d'origine, mon pays natal qui est le Chili, j'ai eu la chance d'aller avec un de mes frères à mon adolescence, aller voir un musicien de jazz que j'admire énormément, qui s'appelle Pat Metheny. Et j'ai vu son concert, et cette musique, je l'ai trouvée belle. Et je sentais que ça faisait dans mon cœur un apaisement, une réflexion, une ouverture, et je sentais que dans le public, il y avait vraiment quelque chose de beau qui se passait. Et à ces jours-là, j'étais aussi dans une recherche spirituelle très forte dans à l'adolescence. Et donc, il est venu en fait en moi d'une sorte de prière, une sorte oui, comme une sorte de cri intérieur en disant oh, si un jour je pouvais faire quelque chose de semblable, c'est-à-dire que quand je joue, pouvoir provoquer chez les gens une sorte de visitation qui fait que chacun, là où il est, avec son expérience, peut être apaisé, peut être visité par l'Esprit Saint, auquel je crois, mais peut être aussi visité par ces belles réflexions sur sa vie. C'est-à-dire une musique qui n'oriente pas la pensée, sinon qui, elle donne quelque chose qui permet que chaque personne, là où il est, soit respectée, soit bénie, mais béni dans le sens de recevoir quelque chose de bon, en fait. Et donc, ça a été le point de départ, comme un rêve fou. Vous aviez quel âge, là, du coup ? J'avais 15 ans. D'accord. Mais c'est un rêve fou parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un qui joue des tonnes et merveilleusement, beaucoup de musiciens, je pense, on a tendance à se dire « Oh là là, mais je ne serai jamais capable de faire ça ». Sauf que quand le jour, en fait, s'approche, où on est capable de faire ça, pas forcément exactement pareil, mais faire quelque chose qui ressemble, on s'est dit, waouh, en fait, quel chemin parcouru. Et donc, ça a été le point de départ. Bon, après, très concrètement, j'ai fait une formation de conservatoire où j'ai beaucoup travaillé. Donc, je me suis dit, si je veux être bon, il faut que je me forme, en fait. Donc, du coup, j'ai passé 12 ans au conservatoire à faire de la guitare classique. Toujours au Chili, là, pour le coup ? J'ai commencé au Chili, puis après, j'ai continué à Paris. Et à Paris, j'ai eu la chance d'intégrer, de travailler avec des professeurs qui étaient vraiment un peu les mythes vivants de la guitare classique. Et alors, ce qui était drôle, c'est que comme c'était des mythes vivants, c'était un peu une sorte des cours, on dirait la cour d'un roi, en fait. Donc, il y avait toute une cohorte d'élèves qui suivaient le maître, dont j'en faisais partie. Mais comme j'ai un côté rebelle, mais pas rebelle, c'est-à-dire j'aime bien l'ouverture, et donc j'ai toujours fait d'autres musiques en même temps. Donc, en même temps que je faisais ça, je faisais de la guitare électrique, je faisais du jazz, du gospel et tout. Mais je disais rien à mes copains parce que sinon, ils allaient me voir comme un sorte de sacrilège. Ouais, une hérésie, hein. Une hérésie musicale, quoi. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être élève avec des excellents musiciens qui m'ont ouvert à la richesse de cet instrument, à la richesse de la finesse de jeu, en fait. Parce que ce que je trouve très beau dans la guitare... j'aime pas trop le terme classique parce que ça l'a vieilli un peu, mais dans la guitare espagnole ou la guitare acoustique,
notamment dans ce courant dit classique, c'est qu'on travaille beaucoup sur la nuance. Donc, on travaille beaucoup sur la différence. Et du coup, il y a tout un univers magnifique à découvrir. Donc après, j'ai suivi ma formation. Mais comme je suis un musicien qui était un peu tardif dans les études, du coup, j'ai toujours développé un peu le complexe de me dire, est-ce que je suis vraiment bon ou est-ce que je sers à ça? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a commencé à l'âge de 6 ans, qui a fait un parcours de conservatoire. Sinon, j'ai commencé le conservatoire après le bac. Et donc, j'avais toujours cette petite idée de me dire, bah, en fait, t'es un peu un mouton noir, quoi. Surtout que dans ma famille, dans l'école où j'étais aussi un peu un mouton noir. Et donc, voilà. Et jusqu'au moment où j'ai vécu une expérience très mystique, spirituelle, où j'ai eu la grande chance d'être invité à jouer, à jouer un concerto pour guitare et orchestre, qui est le concerto d'Aranjuez, qui est un magnifique concerto, et en Russie, parce que j'avais du lien avec l'ambassade de mon pays là-bas. Donc, je joue ce concert et ce concerto, et à la fin, il y a un vieux monsieur qui vient me voir et qui m'embrasse. Il me dit rien, il m'embrasse. Et moi, j'étais tout impressionné. Et donc, il y avait quelqu'un qui me traduisait à côté, et le monsieur me faisait plein de compliments. Et en fait, ce même concert, c'est un peu, j'aime bien ces histoires, ça fait un peu comme un conte de fées, ce que je raconte, mais j'ai senti même une sorte de lumière au-dessus de moi quand je jouais. C'était une super belle expérience, en fait. On Et est, on est en quelle année là c'était en 2002, 2003. D'accord. Et cette expérience-là, bien sûr, ça m'a beaucoup encouragé parce que c'est quand même super. Et en fait, après, j'ai appris que ce monsieur, c'était un critique d'art assez connu, paraît-il. Et donc, c'était pas n'importe qui. Donc, du coup, ça m'a beaucoup encouragé. Mais ce que je veux dire par cette expérience, c'est pas dire, oui, j'étais en tel endroit et j'ai fait ci et j'ai fait ça, parce que, à la limite, c'est pas ça qui est important. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai senti qu'à ces moments-là, il y avait quelqu'un qui me parlait et qui me disait, vas-y, continue, crois dans ce que tu es en train de faire. Quel que soit le chemin que tu construis, crois à ça. Essaye, crée. Et ça m'a beaucoup parlé. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire en fait. Avec cet album, j'ai une sorte c'est ma version de fait, j'ai envie de dire. Certains disent un témoignage ou certains disent mais moi, c'est ma version de fait, c'est-à-dire sur ce que je vis dans ma vie d'homme, dans ma vie de foi, dans ma vie de musicien, dans ma vie de quelqu'un qui cherche. Et du coup, voilà, j'ai voulu proposer ça. Et chacun fera son voyage. Puisque c'est le premier album solo, hein, effectivement. Ouais. L'histoire démarre il y a de nombreuses années pourtant. Est-ce que vous avez du coup participé à d'autres projets où justement c'était pas une guitare solo qui était mise en avant, mais voilà, d'autres types de guitares et aussi de la voix? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait longtemps que j'ai commencé à composer. Et ça fait longtemps que je me posais la question, est-ce que ça méritait pas ou pas que ça soit dans un album, etc. Et en fait, j'ai voulu en fait jouer d'abord. J'ai eu l'occasion d'être invité jouer dans des festivals ou faire des concerts, et où je jouais ces morceaux-là. Et le public ou des musiciens me faisaient des très bons compliments. Donc ça m'a encouragé à me dire, OK, maintenant, voilà, comme certains sortent un livre, d'autres font une thèse de doctorat pour faire une recherche, bah moi, j'avais envie de dire, OK, bah, je propose ça sur un album. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a mis beaucoup de temps parce que, premièrement, parce que je suis quelqu'un qui me pose 50 000 questions, un peu trop, et donc j'aurais pu peut-être le sortir bien avant, mais voilà, il faut un temps pour tout. Temps de l'accouchement. Exactement. Il y a des saisons dans la vie où on est prêt, où on n'est pas encore prêt. Ça, c'est une première raison, mais c'est aussi parce que je fais d'autres choses. Et donc, du coup, bon, je suis aussi chanteur et j'ai un autre projet qui est plutôt jazz, musique du monde, où je chante, où je joue de la guitare aussi. Mais en même temps, j'ai beaucoup collaboré avec plein de gens, en fait. Et du coup, je crois que c'est aussi ça qui a permis d'avoir beaucoup d'expérience dans le gospel, dans le jazz. J'ai composé des musiques pour de l'image. J'ai fait de l'orchestration pour des disques avec différents types d'artistes, que ce soit de la musique électro, comme du rock, comme classique. Donc, comme si j'avais besoin de mettre dans mes valises un tas d'expériences et à un moment donné, me dire, OK, c'est mon moment à moi. Voilà, mais voilà.
Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... C'est très clair et merci beaucoup puisqu'on va un petit peu partager de ce moment à vous. Donc avec un extrait encore une fois de Spiritual Guitar, donc cet album qui vient de sortir chez Bayard Music. Diego Baeza, qu'est-ce que vous nous proposez comme titre à écouter? Il faut choisir dans les 11 titres, hein, c'est pas évident. Je propose un titre qui s'appelle Les Mamelles de Savé, qui sont des petites collines qui sont dans une ville au centre du Bénin. Et quand j'ai vu ces petites collines, j'ai eu l'impression que c'était en fait une femme enceinte accouchée. Et donc voilà, ça m'a inspiré cette musique-là. On écoute ça, Diego Baeza, et on vous retrouve tout à l'heure pour continuer cette matinale VIP ensemble. Merci beaucoup.